Mine de rien, quand on fait du vélo tous les jours, vous vous rendrez compte que, au fur et à mesure, vous allez diminuer l'assistance dont vous avez besoin pour avancer, et ça sera la preuve que votre fond physique remonte et c'est toujours gratifiant. Les vélos assistance électrique, vous pouvez trouver sur le marché des tas de kits qui vont vous annoncer 1000-1500 watts de puissance. Et bien ces kits-là ne sont pas homologués. La norme, c'est 250 watts de puissance. Bonjour, j'habite à Romans. C'est une ville où il y a des côtes. Quelle est la puissance qu'il faut acheter pour monter des côtes assez raides? Effectivement, le vendeur que vous allez voir va vous parler du couple moteur. C'est la capacité de votre moteur à vous donner de la puissance quand ça va pas vite ou dès les premiers tours de roue. Les moins puissants font 40 Nm à peu près, jusqu'à 90. Si vous avez des côtes importantes, moi je vous conseille de taper plutôt sur les moteurs qui vont faire 60 et plus. Vous aurez vraiment un vélo qui sera capable de grimper absolument partout. Et on parlait tout à l'heure de moteur central. Là, typiquement, pour grimper confortablement dans les côtes, privilégiez un moteur pédalier, un moteur au niveau central du vélo et pas un moteur roue. Point important aussi, sur plein de vélos à col de cygne notamment, c'est ce que vous envisagez d'acheter, on retrouve la batterie posée sur le porte-bagages arrière. Alors ça rehausse un petit peu le centre de gravité de votre vélo. C'est pas très grave si vous n'envisagez pas de remettre des sacoches par-dessus ou si vous n'avez pas besoin de mettre un siège bébé, etc. régulièrement dessus. Parce qu'à ce moment-là, ça va cumuler les poids au niveau de votre porte-bagages. Il ne sera pas forcément plus lourd que son homologue avec la batterie posée au milieu. En sensation, il vous paraîtra plus lourd parce que le centre de gravité général du vélo sera plus haut. Votre batterie, c'est une partie que vous allez pouvoir enlever. Donc, même si elle est cachée à l'intérieur du cadre, on peut toujours l'enlever. Donc, moi, je ne conseille pas de l'emmener directement avec soi. Le risque, c'est de la faire tomber, c'est de l'oublier quelque part. Sur le vélo, avec les sécurités qui existent, les serrures qui existent, franchement, elle est en place. Et en plus, il existe tellement de types différents de batteries que trouver un voleur qui sera intéressé par votre batterie en particulier, quelque part, vous avez plus de chance, malheureusement, ou de malchance de trouver un voleur qui sera intéressé par votre vélo en complet, plutôt que par la batterie seulement. Moi, je dirais que c'est pas du tout un vélo de fainéant. Au contraire, ça vous permet de faire du vélo alors que souvent, vous vous cachez derrière le fait que le vélo, c'est difficile pour prendre votre voiture. Donc, vous allez tourner les jambes beaucoup plus souvent avec un vélo électrique que si vous n'en avez pas. Mine de rien, quand on fait du vélo tous les jours, vous vous rendrez compte que, au fur et à mesure, vous allez diminuer l'assistance dont vous avez besoin pour avancer. Et ça sera la preuve que votre fond physique remonte et c'est toujours gratifiant. Et puis enfin, le vélo électrique, il faut faire une part de l'effort. Donc c'est pas un vélo pour feignants, loin de là, c'est au contraire un super produit pour faire du vélo avec du plaisir, parfois pour des raisons utilitaires, mais l'un n'empêche pas l'autre.